tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2022. Alors évidemment, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Taureau, si vous êtes ascendant Taureau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Taureau. Pour tout ce qui est émotionnel, sentimental, si vous avez votre Vénus en Taureau, il peut y avoir des énergies, des informations qui résonnent avec les vôtres, avec votre vie, votre situation, vos énergies. Alors, commençons par regarder ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine. Vous avez le cavalier de coupe. Alors, ça peut se situer au niveau émotionnel, ça peut se situer l'aspect positif de cette quinzaine aussi dans votre vie sentimentale. En tout cas, avec ce cavalier de coupe, il y a vraiment cette idée de vivre les choses avec le cœur grand ouvert. Il y a aussi, sur cette deuxième quinzaine, visiblement quelque chose qui pourrait se remettre en mouvement. Alors, ça peut concerner beaucoup de choses, hein, à vous de voir comment ça résonne avec votre situation, vos énergies. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, amoureux, ça peut être aussi par rapport à un projet. En tout cas, il y a sur cette deuxième quinzaine quelque chose qui se remet en mouvement et qui va dans le sens de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez, de ce que vous attendez. En tout cas, concernant quelque chose qui est très investi émotionnellement. L'aspect positif pour certains ou certaines d'entre vous sur cette deuxième quinzaine peut se situer aussi dans un relationnel avec une personne qui est d'un signe d'eau, avec quelqu'un qui est poisson, qui est scorpion ou cancer. Alors, ce qui est à dépasser pour vous les taureaux, le pape. Alors là, il peut être question à un moment donné d'une confiance qui vacille. Dans ce qui est à dépasser aussi pour vous, c'est quelque chose peut-être qui a un rapport avec la spiritualité, avec la religion. Il y a des choses qui, voilà, dans cette position-là, des choses qui sont à dépasser, donc ça peut être une situation qui bloque, une situation qui est problématique pour vous, où vous pourriez avoir la nécessité, le besoin de prendre un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à ça. Donc là, au niveau des blocages, au niveau des choses à dépasser, eh bien, ça semble se situer sur, effectivement, tout ce qui peut avoir un rapport avec la spiritualité, dans votre évolution personnelle ou spirituelle, ou quelque chose qui peut avoir un rapport aussi avec la religion, c'est possible. Ça peut être des conflits, conflits. Ce que je ressens, moi, c'est une difficulté à mutualiser, à faire se rejoindre des énergies qui sont très très différentes, qui peuvent parfois être complémentaires, mais qui sont très différentes, et il peut y avoir des choses à dépasser à ce sujet. Pour d'autres, dans ce qui est à dépasser, on voit que vous avez l'énergie du pape, donc c'est aussi votre énergie à vous. Donc, est-ce que, ici, vous avez une difficulté à vous positionner, vous, par rapport à vous-même? Il peut y avoir quelque chose qui est un peu bancal, quelque chose qui n'est pas forcément très bien aligné, si vous voulez, en vous. Donc, il peut être question d'avoir besoin de se retrouver, de retrouver une connexion avec soi-même pour pouvoir être au clair avec soi-même, pour pouvoir se réaligner aussi. Alors, dans ce qui est à dépasser également, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être au sujet de quelque chose qui est en rapport avec une formation, un apprentissage, une scolarité. C'est une période où, effectivement, il peut y avoir des ralentissements, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des difficultés qui sont rencontrées sur cette deuxième quinzaine du mois de décembre. On regarde ce qui va vous porter. Qu'est-ce qui va vous porter, vous aider? Le 9 de coupe. Alors, ce qui va vous porter, je pense, eh bien, c'est l'univers, tout simplement. C'est qu'ici, avec cette carte-là, dans ce qui vous porte, c'est qu'effectivement, là, il y a un moment donné, l'intervention de vos guides, de vos anges, de vos défunts, il y a un petit coup de pouce de l'univers, il y a quelque chose qui vient comme ça d'ailleurs, et qui vient vous porter, qui vient vous pousser dans la direction peut-être que vous souhaitez, ici, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le fait que quelque chose puisse se remettre en mouvement et que vous puissiez aller vraiment dans la direction que vous souhaitez vraiment ardemment au plus profond de vous-même. Voilà. Alors, ce qui va vous porter aussi, c'est l'idée, la perspective qu'un souhait que vous avez, qu'un vœu que vous avez puisse vraiment se réaliser. Et là, on est sur une période quand même particulière où effectivement,
parfois, sur les fins d'année comme ça, il y a des petits miracles comme ça, il y a des vœux qui se réalisent, il y a des, voilà. Et c'est ça qui vous porte, j'ai l'impression. Vous attendez, vous souhaitez et vous espérez, puisque c'est ce qui vous permet d'avancer, c'est ce qui vous porte ici, c'est le fait que vraiment ce vœu, ce souhait, cette prière que vous avez émise, ce souhait que vous avez fait puisse se réaliser. On regarde ce qui se passe pour vous, amis taureaux, au niveau émotionnel. J'ai la voix un petit peu, voilà, comme tout le monde, hein, on a les petits bobos, les petits tracas de l'hiver. En ce moment, il y a beaucoup de grippe, beaucoup d'angines, de bronchites, tout ça. Donc, moi, j'ai un petit peu mal à la gorge, j'ai une petite fragilité au niveau de ma voix, au niveau de ma gorge, je le sens bien. Donc, voilà, je m'en excuse par avance. L'aspect émotionnel de votre vie. Cavalier d'épée, 2 de coupe et la force. Waouh! Émotionnellement, vous êtes extrêmement confiant et confiante par rapport à un relationnel, dans le fait de pouvoir tomber d'accord avec une personne. Je pense que là, il est question de se mettre en avant, pas trop non plus, hein, puisqu'avec la carte de la force, on peut être, du coup, peut-être un peu trop. Si on se met trop en avant, et ça peut impressionner, ça peut faire peur, ça peut écraser l'autre aussi qui est en face. En tout cas, bon, dans l'aspect, parce que je ressens quand même les choses assez positivement ici. Je vous sens extrêmement confiant. L'aspect émotionnel de votre vie ici, on voit que vous avez le 2 de coupe quand même en énergie centrale, donc un relationnel qui est très important, très investi pour vous. Vous allez sur cette quinzaine vous focaliser par rapport à cette relation, par rapport à cette autre personne. Ça peut être soit quelqu'un qui est du signe du lion, soit quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. En tout cas, on voit que on a ici une harmonie, une reliance, une connexion très forte ici avec une personne, une grande intensité dans ce qui est ressenti, puisqu'on est dans l'aspect émotionnel ici. On a quelque chose de très fort, de très intense. On peut parler de passion aussi là. Peut-être que là, émotionnellement, vous êtes bouleversé, dans le bon sens du terme, dans ce que vous échangez avec cette personne. Il y a des choses qui vont être exprimées, qui vont vous rapprocher et qui vont vous faire vous sentir vraiment confiant et confiante, en tout cas dans ce que vous ressentez et évidemment dans ce que vous vivez par rapport à cette personne. Là, on voit bien que sur le plan émotionnellement, on voit bien que là, vous ne vous posez pas de questions. Vous ne vous posez pas de questions, vous avancez, vous évoluez. Il y a des choses qui évoluent quand même assez rapidement aussi, soit par rapport à un contrat, soit concernant une relation. Et on voit qu'il y a une grande confiance en soi ici, une certaine stabilité, j'allais dire, hein, sur le plan émotionnel. On regarde maintenant ce qui se passe pour la partie tous les domaines de vie, hormis la vie sentimentale. On va regarder ça. Et le serpent. Bon. Alors, au niveau du travail, de vos activités, de vos démarches, ou de vos recherches, là, on voit que sur ce domaine de vie, en cette fin d'année, avec le Mont, eh bien, il y a des choses qui sont ralenties, des projets qui sont ralentis, des démarches qui sont bloquées, qui sont mises en suspens. Il peut y avoir aussi là une hésitation à annoncer quelque chose, à envoyer un courrier, je sais pas, moi je vois quelqu'un qui veut annoncer quelque chose à sa hiérarchie, je sais pas, hein, une demande, un départ, une démission, quelque chose comme ça, et je le fais ou je le fais pas, j'y vais ou j'y vais pas, voilà. J'ai quelque chose de cet ordre-là ici pour certains d'entre vous. Alors évidemment c'est précis, donc ça va forcément ne pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Pour d'autres, de manière plus générale, on a le Mont. Ça veut dire que sur cette deuxième quinzaine de décembre, vous entrez dans la période ici avec effectivement des choses à dépasser, une certaine inertie, des blocages, on peut parler de chômage aussi ici pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, sur cette fin d'année, vous allez décider d'entrer en action, vous allez décider d'entreprendre des démarches, d'envoyer des CV. Il y a vraiment ici, j'ai l'impression, une prise en main. Vous vous prenez en main une situation pour réussir à débloquer quelque chose. Pour d'autres, vous recevez des nouvelles. Sur cette deuxième quinzaine,
Vous recevez des nouvelles qui vont certainement venir vous confirmer quelque chose au sujet de votre vie professionnelle, au sujet des démarches, au sujet d'un entretien, peu importe. Il y a des nouvelles qui arrivent concernant la sphère professionnelle, donc si ça sort comme ça, c'est que ce sont certainement des nouvelles très importantes, et ce sont aussi des nouvelles, visiblement, que vous avez attendues pendant un certain temps. Elles arrivent, mais elles arrivent sur le tard. Elles arrivent sur la toute dernière semaine du mois de décembre. Voilà. Alors vous avez attendu, à vous dire, mais ça va jamais arriver, c'est pas possible. Ça arrive, mais ça arrive sur le tard, et ça vient vous confirmer quelque chose, au sujet peut-être d'une décision, d'une réorientation concernant une situation ou une réorientation professionnelle, hein, purement et simplement. Mais ces nouvelles, elles arrivent, voilà. Elles arrivent sur la toute fin, je pense, du mois de décembre. Pour d'autres, ici, dans la sphère professionnelle, on voit qu'il y a une problématique qui est rencontrée. Vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire concernant cette situation bloquée ou problématique, et il se peut qu'effectivement vous ayez quelques difficultés à vous positionner, à faire un choix ou à prendre une décision. Ensuite, tout ce qui concerne l'aspect matériel et financier de votre vie sur cette deuxième quinzaine de décembre, là, très clairement, il y a des démarches administratives qui sont entreprises, vous allez recevoir des papiers officiels, des papiers importants, des documents en rapport avec les liens du sang, les liens de famille, donc là, on va parler de... Je cherche le nom exact... On va parler de fiches d'état civil, on va parler de certificats, je sais pas, de naissance, d'adoption, de tout ce genre de choses, hein, tout ce côté administratif, officiel par rapport au passé, par rapport à des liens du sang, à ce genre de choses. On va parler aussi là, matériel et financier. Si on parle des finances, il y a une tranquillité ici avec le lys, il y a une réflexion aussi, hein, on sait faire preuve de sagesse, on réfléchit avant d'agir, voilà, par rapport à tout ce qui est administratif. Moi, ce que je vois surtout là, hein, qui est important quand même, ce sont des nouvelles qui arrivent. Et je pense que ce sont de bonnes nouvelles. Il y a des documents qui vont arriver et qui vont vous permettre, soit qui concernent l'officialisation de quelque chose, ou qui vont vous permettre, vous, d'avancer dans un projet concernant l'officialisation d'une situation ou de documents qui attestent de quelque chose ici. Vous attendez peut-être des documents qui attestent quelque chose. Il semblerait qu'ils arrivent là, sur cette deuxième quinzaine. Ensuite, on voit que, effectivement, on a l'homme de loi, on a la personne assermentée, on peut parler ici aussi de votre banquier. Donc là, ça peut être un bilan aussi là, des nouvelles concernant un bilan comptable, ce genre de choses, voilà. Là, il y a quelque chose où vous recevez des nouvelles, soit de votre banquier, de votre banquière, soit des nouvelles ici qui arrivent de votre avocat, d'un notaire, ou voilà, quelque chose comme ça qui est en lien avec l'administration ou la justice. Ça peut être des nouvelles d'une décision ici. Là, il y a une réjouissance. Au niveau administratif, au niveau légal, au niveau juridique, il y a une réjouissance par rapport à ces nouvelles officielles que vous recevez. Ensuite, on a l'aspect relationnel ou familial de votre vie. Alors là, on voit qu'il y a des jalousies qui sont bien ancrées, qui ressortent là. On a quelque chose de mouvementé, mais on a quand même aussi de l'attachement, de l'amour, des sentiments, des émotions qui sont quand même assez... voilà, il y a une notion de stabilité quand même, mais à un moment donné, quelque chose qui vient vous piquer. Voilà, il peut être question de déception ici. Il peut être question de déception par rapport à une personne à laquelle vous êtes très attaché, ou quelqu'un qui est très attaché à vous, à un moment donné, quelque chose qui déçoit. Mais ça n'enlève rien à la longévité, la solidité de la relation, ça n'enlève rien aux sentiments, aux émotions, à l'amour qui est ressenti dans cette relation. Par contre, on voit qu'effectivement, à un moment donné, il y en a un des deux qui fait peut-être un petit peu l'autruche, ou qui essaie de, voilà, qui tourne autour du pot. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, relationnel, je vois un blocage ici qui est rencontré entre quelqu'un de jeune, donc ça peut être l'un de vos enfants, ça peut être un ami, quelqu'un de très proche, et une femme peut-être, ça peut être vous, cette femme-là, à moins que ce soit la personne qui est en face de vous, si vous êtes un homme, puisque je le rappelle quand même, vous êtes 80% de femmes à regarder les vidéos, 20%, en tout cas mes vidéos à moi, 80% de femmes à peu près, 20% d'hommes. Donc à vous de vous situer par rapport à ce que je vous présente, les énergies que je vous présente ici. Effectivement, là j'ai un blocage au niveau d'un relationnel, entre une femme et un homme, entre
une mère et son enfant, entre deux amis aussi, des amis qui peuvent avoir une petite différence d'âge, c'est possible également. Voilà. Il y a peut-être des petites choses qui bloquent un petit peu, parce que il y a des choses peut-être à clarifier. On regarde, on termine avec la vie sentimentale pour vous les taureaux. Vous réfléchissez à quelque chose. Vous intériorisez beaucoup les choses sur cette deuxième quinzaine concernant votre vie sentimentale. Là, la vie sentimentale, ce que je vois également pour certains ou certaines d'entre vous, elle est peut-être mise un petit peu entre parenthèses parce que, en tout cas le côté émotionnel de votre vie amoureuse, c'est mis un petit peu entre parenthèses peut-être parce qu'il y a de gros changements actuellement dans votre vie, changements professionnels, changements concernant votre lieu de vie, des projets, des projections, des projets de déménagement, ça peut être un déménagement pour la vie professionnelle, par rapport à la vie professionnelle, ça peut aussi être ça. Du coup, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, au niveau relationnel amoureux, peut-être que les choses sont un petit peu mises entre parenthèses ou de côté parce qu'il y a des changements importants actuellement dans votre vie. Pour d'autres ici, la vie sentimentale, on a une notion de stabilité dans les émotions, dans les sentiments, ou quelque chose qui va s'ancrer dans la matière ou dans le temps, au niveau d'une relation à distance, au niveau d'une relation qui n'est pas forcément très clairement définie. Là, il va être question aussi de positionnement. Là, j'ai l'impression, là on parle de vous, précisément. Vous êtes intérieurement dans l'hésitation par rapport à quelque chose, par rapport à un voyage. Est-ce que vous y allez à deux? Est-ce que vous y allez en couple? Est-ce que vous y allez tout seul ou toute seule? Voilà, il y a une réflexion ici où vous hésitez. Vous hésitez, il y a une hésitation par rapport à la famille. C'est un rapport évidemment avec votre vie amoureuse, par rapport au fait que, effectivement, on est en fin d'année, il y a des regroupements de famille, on se réunit, on revoit des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, on présente aussi des personnes qui sont entrées dans notre vie, la personne qui est entrée dans votre vie. Voilà, c'est par rapport à ça que je vous dis ça. Je pense que là, il y a une hésitation, il y a une réflexion intérieure, on essaie de savoir ce qui est le mieux finalement pour que les choses se passent avec le plus de calme possible, avec le plus de stabilité possible. Voilà. J'ai l'impression, moi ce que je sens, c'est que là, sur cette quinzaine en fait, quelle que soit votre situation, j'ai l'impression que vous ne voulez pas faire de vagues et que vous réfléchissez ici à la manière dont vous vous positionnez par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à votre entourage pour faire le moins de vagues possible. C'est comme ça que je ressens les choses. On termine, amis taureaux, votre vidéo avec un petit message. Je vous laisse choisir un chiffre entre 1 et 3. Vous pouvez choisir 1, 2 ou les 3 messages. Vous pouvez ne pas en choisir du tout. Vous laissez porter ici par ce qui ressort, tout en, bien sûr, en ne gardant que ce qui résonne en vous. Allez, message numéro 2 pour vous les taureaux. Message numéro 2 pour les taureaux. Message numéro 2 pour les taureaux. Trop de cartes. Message numéro 2 pour les taureaux. Deuxième carte, s'il vous plaît. Ok, voilà, parfait. 2 et 3. Voilà, je voulais choisir. Allez, on y va. Message numéro 1 pour vous, amis taureaux. Écoutez les véritables désirs de votre cœur. Et ça va tout de suite en relation avec l'aspect positif de votre quinzaine. Vous avez cette possibilité-là, sur la deuxième quinzaine de décembre, de suivre véritablement la voie de votre cœur, de suivre vos envies profondes, d'avancer vers vos rêves, vos désirs. C'est marrant parce que ça résonne avec ce petit coup de pouce. Là, il y a quelque chose d'assez fort quand même. Quelque chose d'assez intense. Suivez vos désirs, suivez vos envies. En tout cas, c'est une période très propice pour cela. Suivez vos rêves, suivez vos désirs, suivez vos envies profondes ici. Allez vers ce qui vous semble être vraiment le meilleur pour vous. Donc, premier message, écoutez les véritables désirs de votre cœur. Vous êtes peut-être tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Votre cœur possède une sagesse immense. C'est votre connexion au divin. Osez lui faire confiance et il vous mènera vers le succès. Deuxième message pour vous, amis taureaux, la carte courage. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Votre équipe de l'invisible vous donne le courage nécessaire. Le petit coup de pouce de l'univers. Voilà. Ensuite, troisième message, ici, le temps de faire une pause. Votre esprit est peut-être saturé.
il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Voilà pour vous, amis de Taureau, je vous souhaite une très très belle fin d'année, fin de mois de décembre. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.